Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Bumper to Bumper associé avec nous, Chicks and Machines, pour une chronique mécanique et on est chez Pièces Auto MB7 en compagnie de Miguel. Aujourd'hui on va parler de freins parce que c'est pas la plupart des gens qui le savent, les freins ce n'est pas qu'une seule composante mais bien un amas de composantes, n'est-ce pas Miguel? Tout à fait, tu as bien raison. En fait on a trois principales composantes qui sont les étriers, les plaquettes et les disques. Tout ça, dans le fond, ça fonctionne que c'est l'étrier qui est la portion hydraulique qui vient appliquer la force sur les plaquettes contre le disque qui, lui, tourne avec les roues. Justement, parlons plaquettes, Miguel. Quelles composantes, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les plaquettes? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents composés qui peuvent faire partie de la plaquette, dans le fond, qui vont faire son efficacité, sa durabilité. Les deux principaux types qu'on va avoir, ça va être du semi-métallique ou du céramique. Le semi-métallique va être plus agressif, plus performant, par contre plus bruyant, plus poussiéreux. C'est pas vraiment ça qu'on recherche chez une plaquette dans la vie de tous les jours. Donc, l'autre recette, la céramique, qui est plus populaire, de plus en plus populaire, c'est beaucoup plus doux, plus silencieux. Évidemment, dans l'après-marché, quand on va pour s'acheter des plaquettes chez Bumper to Bumper, les plaquettes qu'on va proposer habituellement vont être le même matériel que la plaquette qui était en montre d'origine sur le véhicule. Donc là, moi, en étant monsieur, madame, tout le monde, je me présente à ton comptoir. Est-ce qu'il y a une gamme en particulier qui est associée à Bumper to Bumper que tu me suggérerais pour mes freins? Tout à fait. En fait, Bumper to Bumper, on a une marque privée de pièces qui est assez large, qui s'appelle Worldpart. Et Worldpart ont des plaquettes, la série s'appelle Synergie. C'est une plaquette, disons, évolutive un peu, dans le sens que maintenant, on a des disques qui ont un enduit en aluminium ou en zinc dessus pour les empêcher de rouiller. Puis souvent, cet enduit-là, quand la portion où on freine, elle s'enlève quand on vient d'installer les disques. Puis le matériel, il a tendance à rester dans les plaquettes. Ça crée des petits problèmes. Fait que Synergie, eux, ils ont inventé un procédé pour que cette petite pellicule-là, quand elle s'enlève, bien, la plaquette est faite pour le ramasser. Il y a une bande dessus, dans le fond, là, qui sert comme à effacer ça. Puis c'est ça qui est exclusif puis qui est vraiment super bien. Là, puis un bon succès avec ça. Alors maintenant, on parle de disques. Donc, Miguel, qu'est-ce qu'on doit savoir sur les disques? Les disques, c'est simple. C'est une assiette en métal. C'est pas, il n'y a rien de laborieux là-dedans au niveau physique, mais il y a quand même des qualités puis il y a des petites avancées. Dans le Worldpart, notre marque privée de pièces, il y a des disques avec un enduit de zinc et d'aluminium qui lui empêche de rouiller prématurément. Évidemment, ça vient de le protéger là, comme des trous pour des ailettes, tout ça. Ce produit-là va empêcher de rouiller prématurément puis d'être obligé de les remplacer dans le fond quand ils ne sont même pas usés, ils sont juste rouillés. Il y a des modèles aussi qui ont juste le milieu peinturé noir. Ça rallonge la durée de vie, mais c'est quand même moins efficace que le Worldpart avec l'enduit de zinc et d'aluminium. OK, parfait. Et finalement, on parle étrier. Donc, étrier égale composante principale du système de freinage. Oui, tout à fait, parce que c'est lui qui vient appliquer la force sur les freins. Donc, c'est le cœur du système, si on veut. Puis, l'étrier, c'est pour ça qu'on remplace le plus, parce qu'il ne s'use pas. Il y a une certaine usure, mais il n'y a pas de friction dessus, donc il ne vient pas être usé puis à pu faire le travail. Ce qui peut arriver, par exemple, c'est qu'il va chercher à coincer ou à rouiller, manquer de lubrification, bien ça, c'est là qu'on va être obligé de le remplacer. C'est vraiment aléatoire le remplacement. Le secret, c'est l'entretien de frein. Et justement, en parlant d'entretien de frein, pour les gens à la maison, ce n'est pas un mythe. Donc, si on arrive au garage et on vous suggère fortement de faire un entretien des freins, il faut le faire. Sinon, on risque de passer tout droit. Et on ne veut pas ça. Donc, s'il y a vraiment un conseil qu'on pourrait vous donner aujourd'hui en terminant, c'est de faire votre entretien de frein lorsque recommandé et de remplacer les pièces lorsque recommandé également. Merci beaucoup, Miguel. Merci Bumper to Bumper. À bientôt.